les amis, alors je vous dis bonjour pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller chercher Gaëlle. C'est une kinésiologue et elle va partager avec nous donc ces jolis métiers de kinésiologue, cette science en fait, en quoi ça peut nous aider à aller mieux, et puis on va apprendre aussi à la découvrir. Et une belle surprise qu'on a, c'est qu'on va découvrir aussi un trajet, donc un endroit qu'elle va nous présenter, un endroit qu'elle aime. Ça va être super intéressant et j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti, on va aller la chercher. Donc, vous allez faire le trajet avec nous. Alors, je vous présente Gaëlle Steiner, kinésiologue. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci à toi. Je suis vraiment très contente pour notre balade de ce matin. Ouais, moi aussi. Alors, donc, dis-nous où tu vas nous amener sans nous dire le nom. Sans vous dire le nom, dis-nous un pourquoi pour que tu nous amènes là-bas. Ok. Alors, je vous amène là-bas déjà parce que c'est au bord de l'eau. Oui. Et j'aime beaucoup l'eau. L'eau, la mer, tout ça, Oui. les lacs, l'océan, ça a de très bonnes énergies. D'accord. Bonnes énergies positives, et donc Oui. ça aide à se ressourcer, à se reconnecter, et ça fait beaucoup de bien. Yes, ok. Super, je pense que les gens ils ont une petite idée d'où on va. Donc pour vous cadrer donc dans le contexte, nous on habite en cœur d'Hérault. Donc c'est proche de Montpellier et c'est une très belle région. Donc justement on était en train de parler avec Gaëlle. Donc Gaëlle elle vient de Lyon, C'est ça. comme tu nous as dit. Ouais. Et donc tu es vraiment tombée en amour avec donc, le cadre de vie, la région. Ouais, tout à fait. Alors, raconte-nous. Donc là, on va prendre la route. Ouais. Donc l'endroit qu'on va vous faire découvrir, c'est un endroit super beau, vous allez voir. Donc là, on va parler un petit peu avec Gaëlle. De toi, tout d'abord. Si tu pouvais te décrire en 3 mots, ça serait quoi? En 3 mots, Oui. je dirais joyeuse. Oui. Je rigole, Ouais, j'ai sourire je vois ça, facile oui. et je rigole très facilement. Je suis très bon public. D'accord. Donc C'est bien, je retiens. ouais. Déterminée. Fonceuse, déterminée. Ouais, voilà, déterminée. Donc, tu es quelqu'un de déterminé. Ouais, déterminée, Ok. parce que quand je sais ce que je veux, je fais tout pour y aller en fait. Et je me laisse D'accord. pas déstabiliser facilement. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ok, super. Donc, on va en parler tout à l'heure parce que justement. Oui. D'accord. Et le troisième alors? Et le troisième, je pense que ce serait bienveillante parce que je fais tout pour que les gens autour de moi, que ce soit mes amis, les clients, ma famille, etc., Ouais. se sentent le mieux possible. D'accord. Comment dire, et aillent le plus facilement possible vers ce qui leur va le mieux à chacun et chacune. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, d'accord. Et ouais, c'est super important ce que tu nous as dit par rapport à ta détermination parce que justement, je trouve qu'on a tendance trop à s'auto-saboter. Ouais. Et donc, voilà, la détermination, c'est vraiment capital pour arriver à réaliser nos rêves. Mais comment tu as développé ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est né avec toi, cette détermination? Tu as toujours été comme ça ou tu as corrigé en cours de route? Non, j'ai corrigé en cours de route. D'accord. Ok. J'ai corrigé en cours de route. En fait, j'ai très jeune, en fait, on m'a fait comprendre que j'étais pas assez bien ou D'accord. que j'allais pas réussir dans la vie parce qu'à l'école, j'étais pas très douée, on va dire. D'accord. J'étais dans la moyenne, mais Oui. voilà, pas plus. Et puis Ok. j'avoue que moins j'en faisais, mais je me portais aussi. D'accord. C'est vrai qu'en fait, je me suis pas. Alors j'y ai cru pendant un temps, hein, parce qu'on y croit. Oui, C'est facile de croire que ce que les autres nous disent de nous, c'est ça. de qui on est. Et puis un jour, je me suis dit, mais non, en fait, finalement, je sais ce qu'il y a de bon pour moi et c'est ma vie, en fait. Ça appartient à personne d'autre. D'accord. Mes choix n'appartiennent à personne d'autre. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait réaliser en fait ça ou... C'est qu'à un moment donné, il a fallu que je choisisse vers quelles études il fallait que j'aille. D'accord. Et ça a été
un gros point de discorde. Donc c'était à la fin du bac et tout ça là C'était un peu avant, c'était justement pour savoir dans quel bac j'allais être avant orientée. l'âge adulte, ok. Ouais. Et en pleine adolescence là. Ah ouais. C'est ça. Et en fait là je me suis dit mais à un moment donné si je prends pas moi ma vie en main et si je prends pas mes décisions moi pour moi, si je laisse les autres décider à ma place, j'aurai pas la vie que je veux et je serai pas celle que je sais que je peux être. D'accord. Et donc, ça, t'es arrivée à cette conclusion toi toute seule? Ouais. Bah, pour une jeune adolescente, c'est pas évident Non. d'assumer ça et puis de le réaliser quoi. C'est ça. Bah après, j'ai toujours eu du caractère, donc Oui. je pense que ça aide aussi. C'est bien, super. J'ai toujours eu un peu de caractère. Ouais. Et donc parce que là du coup tu es kinésiologue aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu t'es toujours intéressée à ce type de sciences ou tu avais opté pour d'autres types d'études avant? Alors au départ, je me suis orientée vers la psycho. Ah d'accord, Ouais. sympa. Super. Voilà, donc j'ai un master 1 de psychologie clinique, psychopathologie et santé mentale. D'accord. Parce que je me suis toujours intéressée finalement, rapidement on va dire, au fonctionnement psychique de l'être humain. Très jeune en fait j'ai vu qu'autour d'un même événement il y avait plusieurs personnes qui pouvaient réagir de façon complètement différente. C'est vrai. C'est tout de suite après que tu as opté pour la kinésiologie ou Non. comment c'est arrivé dans ta vie en fait? Ça c'est une très bonne question. Non en fait. Je pense qu'il y a des bonnes questions. J'avoue. Non en fait. En fait ça a été vraiment très dur pour moi parce que j'ai été prise nulle part en master 2 de psycho. D'accord. Ouais, ça a été très compliqué pour moi d'accepter ça. Oui. J'ai eu vraiment un gros coup de mou. Oui. Je savais plus du tout ce que j'allais faire de ma vie. En fait, j'étais vraiment complètement perdue. D'accord. Pour être honnête, c'était vraiment une période de vie pas facile qui a duré quelques années où je me questionnais énormément sur qu'est-ce que je vais faire, etc. Oui. Puis un jour, j'ai entendu parler de kinésiologie. Je suis allée voir ce que c'était. D'accord. Juste une définition comme ça sur internet. Ah d'accord. C'est pas que Juste tu es allé voir un kinésiologue toi Pas et du qu'après. D'accord. Pas du tout. Et en fait, en regardant la définition de ce que c'était, l'explication, Oui. mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est fait pour moi, c'est écrit pour moi ce truc, c'est pas possible. Ah mais Ça a t'étais été- où? Mais c'est ça, c'était une révélation. Je me suis dit, mais D'accord. c'est génial. Et de là, j'ai regardé un peu les écoles qu'il y avait. Par contre, j'appelle vraiment la vigilance là-dessus, parce que comme la kinésiologie n'est pas reconnue en France, Oui, c'est ça. il y a un peu de tout en termes de formation. Et donc il faut vraiment choisir bien son formateur. C'est ça, sa formation et aussi son kinésiologue, parce que faut quand même bien être conscient et consciente que la kinésiologie ne peut pas s'apprendre à distance, s'il vous plaît. Ah. Donc voilà, moi j'ai vraiment fait une formation sur 2 ans, j'ai rédigé un mémoire. Ah ouais, c'est 2 ans, d'accord. Ouais, j'ai fait 2 ans d'études. Là, parce que tu fais aussi donc du magnétisme. Oui, D'accord. c'est ça. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as appris en même temps que dans ton cours de kinésiologue ou... Pas du tout. D'accord. C'est 2 choses vraiment complètement différentes. Le magnétisme, nous c'est de famille. D'accord, oui, oui. C'est vraiment de famille, c'est quelque chose qui se transmet. C'est un don, quoi. Oui. C'est ça. D'accord. De génération en génération et normalement ça se transmet de père en fils, donc je suis la première femme à l'avoir depuis plusieurs générations. C'est vrai. Non mais c'est pas facile parce que on se rend compte qu'on est différent et puis dans la société dans laquelle on aime bien nous mettre dans des cases, Oui. il faut être comme ci comme ça, C'est ça. et répondre à comment dire, à des exigences À des exigences, fait, ouais, de ce qu'ils extérieures. appellent la normalité. Exactement, tout à fait. Donc c'est pas simple d'assumer ça. Après, je sais pas ce que tu en penses, Gaëlle, tu me diras ça, mais paraît-il justement que l'être humain est capable de faire ça. C'est juste que voilà, cette capacité n'est pas développée chez tous les êtres humains, parce que on sait pas, mais qu'on a cette capacité en nous. Oui. En fait, on est tous énergie, parce qu'on a tous comment dire. Rien que par exemple, la Terre a elle-même
un magnétisme, Oui. puisque c'est comme ça que les boussoles fonctionnent. Exactement. C'est comme ça que les boussoles fonctionnent, avec le magnétisme de la Terre. Donc forcément, vu qu'on est des êtres qui vivent sur Terre, Oui. on en a nous aussi. Oui. C'est logique, c'est-à-dire Oui. qu'on est collé à la Terre, donc Ah oui. forcément, on a nous aussi. Oui, mais on cohabite, voilà. Exactement, exactement. Donc on a nous aussi notre champ magnétique. D'accord. Et donc on a tous en fait cette capacité, après plus ou moins développée en fonction aussi de comment on se développe soi et de comment on la développe si on a envie de le développer. Et donc Une toi, comment ça vision- s'est passé? Donc tu voyais ton père faire? Alors en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que déjà je suis arrivée sur Terre avec une vision bien plus large que la 3D. Oui, d'accord. Donc Ok. quand j'étais petite, je parlais aux animaux. Oui, oui, oui. Et puis bon, j'étais souvent seule dans ma bulle. Oui. Je n'allais pas trop vers les autres. D'accord. J'étais souvent voilà, vraiment dans mon monde, dans mon petit cocon là. Oui, d'accord. Et Alors, à quel endroit exactement tu veux nous ramener? Donc, on se dirige à la plage. à la plage. Allez. Je t'indiquerai si tu veux. D'accord. Si je te guide. Allez, donc c'est Gaël qui va nous guider à son C'est endroit. parti. Donc, on est dans la ville de Metz. Ouais, Donc, c'est une ville qui est en bord de Méditerranée, ouais. pas très loin d'où on habite. Non. Alors, toi, donc, on revient un peu. Donc, tu vas nous guider aussi en même temps. Oui, Donc, tu exerces au Pouget, c'est ça. c'est ça? Donc, C'est ça. le Pouget, c'est proche de Clermont-Lérault pour les gens qui connaissent le coin et de Gignac. Ouais. Donc, c'est quoi les types de personnes que tu peux aider avec la kinésiologie? Ou voilà, je veux que tu expliques aux gens donc, qui sont là aujourd'hui, qui regardent la vidéo, est-ce que, voilà, c'est pour qui? C'est pour quand? C'est comment ça se mange? Tu vas tout droit. Alors, la kinésiologie, c'est pour tout le monde. C'est D'accord. vraiment tout le monde. Tous ceux qui ont envie de travailler sur leur stress, d'apprendre à mieux gérer leur stress, toutes celles et tous ceux qui ont envie de se libérer justement des croyances limitantes. D'accord. Ça permet vraiment de reconnecter avec son plein potentiel, Ok. de reconnecter avec qui on est vraiment au fond de soi et se libérer justement un peu des carcans sociétaux et sociétales et familiaux. Ok. Tu vas Donc aller c'est un peu pour tout le monde. à droite. Ouais, tout à D'accord. fait. C'est un Oh, peu il y a un pour petit tout. marché. Ah oui. Ah bah tu vois, je savais pas que c'était la journée du marché ici. C'est sympa. Super. Je t'ai connue Oui. parce que j'ai ramené mon fils te voir. Ouais. D'ailleurs, je lui ai parlé hier. Ah oui. Comme quoi que j'allais t'interviewer aujourd'hui. Et il a dit, ah mais tu fais bien maman, moi ça m'a beaucoup aidé. Ah super. Alors, nous sommes arrivés. Trop bien, super. Ouais. Ah ouais, en plus on a une super belle journée parce qu'il fait pas trop chaud. Je vous explique les gens, ici il a fait très chaud cette semaine. C'est clair. On va s'égarer. Alors, nous sommes arrivés. Trop bien, super. Ah ouais, en plus on a une super belle journée parce qu'il fait pas trop chaud. Je vous explique les gens, ici il a fait très chaud cette semaine. Allez, on va s'égarer. Alors c'est un magnifique endroit. Un peu aux gens. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Il est possible que vous ayez un peu de bruit. Donc, dis-nous, parle-nous de cet endroit, dis-nous en quoi il est spécial, pourquoi, si tu veux, on peut aller s'asseoir un peu. Ouais. Alors, dis-nous pourquoi cet endroit était spécial pour toi. Alors c'est spécial parce que déjà l'eau elle est à portée de main et à portée de pied. D'accord. Donc on peut aller se tremper aussi facilement. Et puis l'énergie proche de l'eau, elle est vraiment très très bonne. C'est vraiment une énergie très positive. Ça me fait vraiment énormément de bien de se régénérer, de se ressourcer à cet endroit-là et donc de se connecter à la terre aussi. C'est une façon de s'ancrer à la terre. Et, Parle-nous de cet ancrage, oui. Cet ancrage, tu en parles dans tes vidéos aussi. Ouais. Donc, en quoi c'est important? Alors, c'est important d'être ancré et de s'ancrer parce que ça nous permet vraiment d'être proche de la nature
d'être connecté à la terre, aux animaux, aux plantes, à la végétation, tout ça. Parce que ça permet vraiment d'être stable, de se ramener de la stabilité, de l'équilibre en fait dans la vie, mais aussi énergétiquement. D'être vraiment avoir les deux pieds sur terre, comme on dit. C'est un peu l'expression, avoir les deux pieds sur terre. Mais c'est un peu ça finalement énergétiquement aussi. C'est super important de s'ancrer avant de partir trop haut, entre guillemets, énergétiquement. C'est important d'avoir ce juste équilibre en fait. Ok, ouais, c'est ma question. Parce que là, du coup, on est dans un moment où l'être humain est appelé à évoluer donc, dimensionnellement. Ouais. Et donc, il est quand même important de s'ancrer avant de... Voilà. C'est très très important de s'ancrer parce que justement, vu qu'il y a une évolution énergétique, Oui. où la Terre, toute la Terre entière vraiment est en pleine évolution, si l'être humain qui est sur la Terre ne s'ancre pas à la Terre pour se connecter vraiment à l'énergie vers laquelle elle tend, ben, c'est difficile de suivre. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est pour ça que c'est pour rester vraiment en équilibre, en adéquation avec la Terre, de vraiment s'ancrer pour pas se déséquilibrer justement. D'accord. Pas être déséquilibré. Super. C'est vraiment un endroit magnifique. C'est paisible là même. Là, il y a un petit voilier. Vous voyez les gens dans le café. Il y a un petit bar. Les cyclistes. On est là! De retour! We're back. Back again. Jane is back. Jenny's. Jenny! Bon, on va pas se faire demander des droits d'auteur ici. Et donc, je voudrais que tu nous expliques, s'il te plaît, Gaëlle. Oui. Si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un veut prendre donc un rendez-vous, en quoi ça consiste une séance? Comment ça se passe une séance des kinésiologies? Donc une séance de kinésiologie, c'est d'abord un temps de discussion. On apprend à se connaître, on fait un peu connaissance. Donc sans rentrer non plus dans les gros détails, mais au moins savoir qui est la personne, quel âge, si elle est mariée ou pas, des enfants ou pas, etc. D'accord. Et puis surtout, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il ou elle a envie de travailler sur lui-même, elle-même, et sur quoi elle a envie de travailler après aujourd'hui. Et ensuite, on rentre dans la séance avec le test musculaire tout au long de la séance en kinésiologie. On avance avec le test musculaire. Alors, surtout avec les méthodes Choc et Touch. C'est quoi ça? C'est que la kinésiologie, en fait, il y a 3 grandes méthodes en kinésiologie. Il y a le Brain Gym qui fonctionne surtout avec des mouvements du corps. Ah, c'est top ça, Brain Gym, c'est parce que si j'ai traduit, Ouais. c'est la gym du cerveau. C'est ça, exactement. Brain Gym. Ok. C'est ça, donc faire vraiment faire en sorte que la personne retrouve tout son potentiel, mais aussi justement que les 2 hémisphères du cerveau fonctionnent correctement ensemble. Ah, ah. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Après, on a le Touch for Health, donc le toucher par la santé ou la santé par le toucher. Ça se... Ok. Mais ça, tu le fais pas dans une séance. Ça, c'est le type de séance Ça, c'est en des fonction méthodes. des méthodes. Ça, c'est des D'accord. méthodes. Les 3 grandes méthodes, on va dire. D'accord. Ok. Donc, est Touch for Health. Touch for Health. Donc, Voilà. le toucher pour la santé Ouais. Ou Ok. la santé par le toucher. ou la santé par le Ça se toucher. traduit de 2 façons. Ouais. Ok. Il y a aussi donc le 3-in-1 concept, one brain. Donc le Ok. 3 concepts en un cerveau. Cerveau, oui. C'est-à-dire qu'en 3-in-1, donc en choc, on prend en compte la personne dans sa globalité. Donc D'accord. le corps, mental, esprit. Donc d'où 3 concepts en un, corps, mental, esprit. Et one brain parce que pareil, le but c'est que vraiment les 2 hémisphères du cerveau fonctionnent ensemble. D'accord. Et donc le Touch for Health et le 3-in-1 concept, donc Oui. Touch et Choc, fonctionnent les 2 avec le test musculaire. Et donc le test musculaire, c'est simplement que sous stress, le test musculaire est plus faible. En fait, le tonus Sous musculaire. stress. Ok. Quand il y a du stress, notre tonus musculaire est plus faible. Oui. Voilà. Et c'est avec ça qu'on avance. D'accord. Voilà, tout simplement.
là où il y a du stress, c'est là où il faut aller travailler et c'est là où on peut avancer en fait pour reconnecter avec notre potentiel. C'est vrai que moi je vais plus vers une méthode qui me convient à moi le mieux et qui me correspond le mieux en fait. D'accord. Donc c'est vrai que personnellement je vais plus aller vers le 3-in-1 concept, vers le Choc. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on avait utilisé donc avec mon fils. Tout à fait. D'accord. Tout à fait ce qu'on avait utilisé avec ton fils. Donc là ça c'est intéressant parce que moi j'ai trouvé ça super. Tu poses des questions au corps en fait, c'est le corps qui te répond. C'est ça, tout à fait. Parce que le corps a une mémoire, hein, la mémoire cellulaire, on le sait, hein, c'est quelque chose qui est connu, scientifiquement c'est prouvé. Et en fait c'est tout simplement que le corps se souvient de tout et ne ment jamais. D'accord. Parce que le corps ne sait pas mentir comme nous on sait le faire. Et c'est vrai que des fois un traumatisme ou une émotion qu'on a gardée, qu'on a refoulée, qu'on n'a pas voulu voir et vivre, et ben le corps s'en souvient, le corps s'en rappelle. En kinésiologie, on travaille sur la gestion du stress. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on enlève le mauvais stress qui nous inhibe, qui nous empêche d'être nous-mêmes, on retrouve notre potentiel et notre capacité à être nous-mêmes. D'accord. Tu vois ce que je veux te dire? Donc une fois qu'on enlève vraiment les grosses peurs, les craintes, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, la gestion de la peur actuellement c'est génial quoi. C'est super, t'es vraiment d'actualité quoi. T'es à la mode gars. Je crois que c'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. Et voilà, c'est vrai qu'une fois qu'on enlève ce stress lié à une situation, un événement ou une personne, parce que des fois ça peut être une personne au travail qui va nous générer énormément de stress, c'est vrai. Et où du coup on se retrouve à réagir, mais où dans l'après-coup on se dit mais c'est pas possible, c'est pas moi, je réagis pas comme ça d'habitude. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait quand on travaille sur ce stress-là avec la kinésiologie, finalement on se permet de nouveau d'être vraiment soi-même dans des situations, face à des événements ou des personnes qui nous déstabilisent à la base complètement. Donc c'est garder, tu nous aides avec ces séances-là de garder la maîtrise. C'est ça. La maîtrise et surtout le fait de rester pleinement soi-même en fait. C'est ça. Mais sans faux semblant, sans mettre de masque. Sans se mentir surtout. Voilà. Parce que avec c'est vrai que des fois on se dit oui je suis moi-même avec un tel ou une telle personne. Ça arrive beaucoup dans les relations amoureuses. Oui. Je pense que tu me diras si je me trompe, moi j'ai la conviction qu'on sait si c'est la bonne personne ou pas parce qu'on peut rester soi-même tout le temps. Je suis d'accord avec cette façon de voir les choses. Même quand on est désagréable, parce qu'on peut être désagréable et puis je pense que c'est normal, on n'est pas... c'est ça, on n'est pas des machines. Oui, puis voilà, on a notre tempérament, mais même quand on est désagréable, on se sent libre de l'être en fait. Oui. Parce qu'il n'y a pas de jugement en face. C'est ça. Avec la kinésiologie, c'est reconnecter avec ça, c'est vraiment reconnecter avec le fait que je suis capable de faire autrement et surtout de faire d'une façon qui me correspond davantage à moi et pas à ce qu'on m'a appris que je devais être ou à ce qu'on essaye de m'imposer que je dois être pour vraiment rentrer dans ce rôle de femme, d'homme, de mère, de père, de sœur, etc. Parce que c'est ça, malheureusement, et puis je pense que ça a toujours été comme ça parce que l'être humain il a toujours fonctionné comme ça. On fonctionne par rapport à des patterns, des normes qui ont été établies au préalable, qui ne sont pas du tout adaptées à qui on est vraiment, parce que finalement, on est tous différents. Exactement, c'est ça. Par rapport aux séances que tu proposes, donc tu as les séances de kinésiologie et puis tu as les séances de magnétisme à part, c'est deux choses à part. C'est deux choses complètement différentes. C'est juste deux méthodes, deux outils en fait que j'ai pour pouvoir aider les gens. Donc la kinésiologie, c'est surtout très efficace. Donc quand il y a des peurs, du stress, des blocages. Et donc magnétisme, ça va être plus orienté vers quoi? Alors le magnétisme, ça va être surtout pour des douleurs. D'accord. Des douleurs physiques. Après, dans mon mode de fonctionnement, parce que chaque magnétiseur est différent et fonctionne de la façon dont il est aussi. C'est très intuitif quand même. Oui, pour moi en tout cas, oui. Moi, c'est vraiment complètement intuitif et c'est complètement... c'est intuitif et instinctif. Chez moi, en tout cas, c'est comme ça que ça se montre. D'accord.
Donc c'est plutôt par rapport à des douleurs physiques ou voilà, ouais, des choses physiques. Ça fonctionne aussi très bien pour les blocages émotionnels aussi. Oui, voilà, Parce c'est que ça. dans mon mode de fonctionnement, avec qui je suis, pour moi, le lien corps et esprit, c'est très important. D'accord. C'est-à-dire que ce qui se passe dans notre tête se retranscrit à travers notre corps et inversement. Oui. Notre corps nous parle d'une façon aussi à sa propre façon, hein, mais quand on a mal quelque part ou qu'on a des tensions ou qu'on a du mal à digérer ou des choses comme ça, ben c'est aussi une façon que le corps a de nous dire attention. C'est même émotionnellement aussi, si il y a un événement qui vient et que ou quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui nous a blessé, mais on l'a pas exprimé et donc du coup on le digère pas. Ben là c'est pareil, notre corps il peut. Comment faire? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour gérer donc cette frustration de ne pas pouvoir s'exprimer devant la personne? Parce que bon, il y a plusieurs raisons, hein, Oui. qui font en sorte que bon, ça sert à rien de lui dire ou la personne elle nous donne pas du tout la chance de lui parler, tout ça, mais c'est des choses qu'on garde sur le cœur et que finalement peuvent somatiser, qui peuvent nous générer de problèmes physiques, mais qu'il faut pas que voilà. Donc comment on fait? Alors, c'est vrai qu'une émotion, quand elle n'est pas exprimée et qu'elle est conservée à l'intérieur du corps, elle reste à l'intérieur et elle moisit un peu en fait. C'est ça. Et donc, si elle moisit, elle prend de plus en plus de place et notre corps finit par plus en pouvoir en fait. Donc, moi, souvent, ce que je conseille, et c'est pour libérer les émotions, ce qui revient beaucoup avec les guides, c'est d'écrire. Oui. D'écrire vraiment tout ce qu'on aurait aimé pouvoir dire à la personne. Oui. Et se lâcher, vraiment se lâcher, l'écrire. D'accord. Vraiment, il peut y avoir des gros mots, et on va vraiment se lâcher complètement dans... Tu sais que c'est pas évident. Non, mais et pourtant c'est vachement libérateur parce que donc c'est de l'écrire sans la donner, hein. C'est vraiment se dire je déballe tout. C'est poser vraiment tout, toutes les émotions et après de brûler. De brûler le papier. Comme ça parce sort et tu... énergétiquement, le fait de brûler par le feu, c'est se libérer vraiment pleinement. Et du coup, on le garde pas dans un coin, on le met pas dans une poubelle pour qu'énergétiquement ça reste quand même là. Parce que ça moisit on finalement. Le sait que c'est là. Et puis finalement, ça moisit quand même quelque part ailleurs. Même si c'est plus dans notre corps, ça moisit quand même quelque part ailleurs. Et énergétiquement, c'est quand même encore présent. Que là, tu le... Donc avec le feu, c'est vraiment de brûler et en même temps de dire je libère et je me libère. En même temps que ça brûle. Ouais, c'est très intéressant. Du coup, l'écriture, c'est libérateur, puis ça peut nous aider donc justement à gérer ces situations où on veut pas faire du mal et on veut pas dire les choses. Exactement. Après, c'est l'écriture. Là, je parle d'écriture, mais ça peut être vraiment plein d'autres choses en fonction de la créativité des uns des autres. Oui. S'il y en a qui adorent, voilà, exactement. S'il y en a qui adorent peindre ou dessiner ou créer quelque chose, j'en sais rien, un bracelet ou n'importe quoi, mais en se disant bien que ce qu'on crée là, c'est la représentation de toutes les émotions qui sont à l'intérieur par rapport à cette personne, à cette situation, à cet événement où on n'a pas réussi à s'exprimer. Et derrière, vraiment le brûler. Même si c'est un truc très joli qu'on arrive à faire, c'est vraiment derrière le brûler parce que ça veut dire que sinon, si on le garde, c'est qu'énergétiquement, on garde cette négativité-là qu'on a voulu sortir de nous. Ouais. Et donc, si on le garde, quelque part, ça veut dire que elle n'est pas vraiment partie, elle n'est pas vraiment sortie, on reste attaché. Alors, parle-moi, s'il te plaît. Donc, on a parlé donc de la séance de kinésiologie, on a parlé des séances de magnétisme. Et là, je veux que tu nous parles d'un concept donc tu utilises souvent, c'est les guidances thérapeutiques. Ouais. Donc, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est? Alors, guidance thérapeutique, c'est parce que ça fonctionne. Alors, déjà, le magnétisme, autant que les guidances thérapeutiques, fonctionnent aussi bien en présentiel qu'à distance. D'accord. Et avec les guidances thérapeutiques. Donc, on n'est pas obligé d'être devant toi? Non. D'accord. Pas du tout. Même pas une fois? Non. Même pas pour la première fois? Okay. Non, même pas pour la première fois. Après, je demande à la personne son nom, son prénom, sa date de naissance et j'aime bien avoir une photo aussi de plein pied, enfin vraiment de tête à pied, je veux dire, de la personne en entière. D'accord. Moi, ça m'aide, je suis très visuelle, donc ça m'aide à vraiment. C'est pas obligatoirement, c'est pas obligé que ça soit récent la photo. Si. Ah si, elle doit être récente. Ouais. Ah oui, parce que si tu m'envoies une photo de toi à 5 ans, ça va être compliqué. oui, non, mais à l'âge adulte, je veux dire. Ouais, non, si, une photo récente, c'est mieux. D'accord. Et c'est vrai qu'en fait, je me connecte à l'âme de la personne. Alors, ça veut pas dire que je vais découvrir tous vos petits secrets, pas du tout. Non, oui, d'accord. C'est simplement me connecter donc à l'âme de la personne et au guide pour vraiment comprendre, par exemple, si j'ai problème de poids ou si j'ai problème de peau,
comprendre qu'est-ce qui m'a amené dans ma vie à en arriver là, est-ce que mon corps en arrive là, qu'est-ce que mon corps essaye de me faire comprendre, qu'est-ce que mon âme a à me dire par rapport à ça et qu'est-ce que les guides peuvent me conseiller pour aller vers un mieux-être. D'accord. Voilà. Donc là, tu as dit quelque chose d'important quand tu dis que tu vas pas aller dans tes petits secrets, tout ça. Parce que je pense que les gens, ils ont quand même peur Bien sûr. de s'ouvrir. Je comprends. Oui, c'est clair, on veut pas laisser entrer n'importe qui dans notre drame. Bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont réticents au fait de recourir à ce type de soins, des thérapies? C'est que déjà, c'est que déjà, honnêtement, pour moi, je parlais que pour moi personnellement, parce que chaque magnétiseur et chaque personne fonctionne aussi avec qui il est, donc avec sa personnalité. Mais en tout cas, pour moi personnellement, ça n'a aucun intérêt pour moi de connaître les petits secrets des uns des autres. Déjà parce que à la fin de la séance, faut pas me redemander ce qui a été dit, parce que moi, je serais incapable de vous dire ce qui a été dit. Et parce que finalement, l'intérêt pour moi, c'est vraiment de trouver que la personne comprenne et trouve les solutions en elle-même et par elle-même de ce qu'il y a de mieux pour elle. Parce que j'ai vraiment cette conscience-là et je suis persuadée que chacun et chacune d'entre nous sait ce qu'il y a de mieux pour elle-même. Oui, ok. Et donc, c'est super important pour moi de laisser la personne choisir ce qui lui va. C'est pour ça que tu appelles ça guidance, parce que tu guides. C'est ça. Tu guides vers la guérison, vers le travail. C'est ça. Mais voilà, c'est pas quelque chose que tu imposes. Non, pas du tout. Puis en plus, c'est même pas non plus quelque chose que je pourrais faire à la place de qui que ce soit. C'est-à-dire que là encore, c'est se responsabiliser. On est chacun responsable de notre bien-être. Et ça, on l'oublie aussi. Je n'ai pas la prétention, et clairement pas du tout, la sensation d'avoir la vérité absolue, où je sais ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Pas du tout, loin de là, mais vraiment très loin de là. Chacun est responsable et a ses propres choix, est responsable de son bien-être. Et donc, chacun et chacune est capable de savoir ce qui lui va le mieux. Oui. Et ça, c'est super important. Et moi, je suis pas là pour prendre le pouvoir à de la personne, pas du tout. C'est vraiment justement redonner le pouvoir à la personne. Je suis en co-création pour aider la personne à vraiment s'ouvrir à tous ces champs de possibles à elle. D'accord. Donc tu rentres en co-création avec la personne pour l'aider à elle à créer elle-même ce qu'elle a envie de voir. De toute façon, il n'y a que la personne qui a le pouvoir de créer sur elle-même. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc on arrive à la fin de cette belle promenade de ce matin. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. De ton temps, de tout ce que tu as partagé avec nous. Vraiment, c'est vraiment super intéressant. Et j'espère que ça va pouvoir aider donc plein des gens déjà à s'ouvrir donc à la kinésiologie, de pouvoir chercher donc des façons et des méthodes de pouvoir se guérir émotionnellement et physiquement par conséquent. donc voilà, est-ce que tu as un mot de la fin à dire, un petit message à passer? C'est vrai que moi je souhaite que chacun et chacune d'entre nous prenne enfin la responsabilité d'être qui il ou elle est vraiment au fond de soi, s'autorise à vraiment le vivre et prenne enfin la responsabilité de son bien-être, mais tel que la personne elle-même le situe. D'accord, super. Voilà. Je trouve ça super important. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors, les gens qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux? Oui. Alors, il y a mon compte Facebook pro Gaëlle Stener. Ok. Il y a la page Facebook Stener Gaëlle Kinésiologie Magnétisme. D'accord, il s'affiche là. Il y a mon site internet aussi, www.gaelle-stener.com. Ok. Et il y a les guidances en vidéo que je fais. Je reçois des guidances avec les guides, donc je co-crée. Et donc là, c'est sur le groupe Facebook Au Cœur de l'âme. D'accord, parfait. Voilà. Super, merci beaucoup Gaëlle. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et puis je vous dis à la prochaine pour cette nouvelle aventure. Je suis trop contente.
Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et liker donc la vidéo pour m'encourager et pour pouvoir vous offrir encore plus de vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine et merci. Au revoir.